Je peux faire une chaîne YouTube qui sera dédiée à recevoir des témoignages de personnes ayant vécu du racisme anti-blanc. Donc ça peut être à visage découvert, comme ça peut être par téléphone, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'aimerais apporter mon témoignage. Vraiment. Ça me tient à cœur. J'ai vécu 2 ans et demi avec un homme noir, musulman, réfugié, somalien, qui ne parlait pas français. Et lors de ces 2 années et demie de vie commune, nous avons eu 2 enfants ensemble, qui aujourd'hui vont bien. Merci mon Dieu. Et pendant ces 2 années et demie de cohabitation, j'ai été victime de violences de sa part. Violence conjugale, violence physique, violence psychologique, violence S, des V. J'étais traumatisée. Et il adorait me traiter de sale blanche colonisatrice. C'était son insulte préférée. Au point où il avait développé un délire de persécution vis-à-vis de moi et de ma famille, persuadé que c'était nous qui l'avions rendu violent et alcoolique. Il avait commencé à boire bien avant d'arriver en France. Voilà. De fait, je pourrais dire que j'ai été victime de racisme anti-blanc. Vu que j'étais frappée, vu que j'étais maltraitée par mon compagnon noir, qui me traitait de sale blanche colonisatrice, qui était pour lui l'excuse suprême pour me faire du mal. Mais quand il a s'agi de fuir les violences lors du premier confinement, non sans mal, nous avons vécu 3 semaines d'enfer, moi et mes 4 enfants. N'empêche, au moment de passer devant la justice, j'ai obtenu immédiatement la garde exclusive, l'autorité parentale exclusive et une ordonnance de protection. Lui n'avait pas d'avocat. Moi, j'étais blanche, j'étais française, assistante sociale, face à un homme noir, non français, non francophone, sans avocat. La justice l'a écrasé. J'ai obtenu tout de suite gain de cause. J'ai bénéficié d'un système raciste pour me mettre à l'abri, moi et mes 4 enfants. Parce que du jour au lendemain, il a tout perdu. Il n'avait déjà plus d'emploi à cause du Covid, il n'avait plus de domicile, il n'avait plus de droits parentaux, il n'avait plus rien. Et ça fait 5 ans, il n'a toujours pas revu ses enfants, il n'a toujours pas de droits. Après, Donc, cette histoire aurait pu me rendre raciste. Aurait pu me faire dire, mais au final, oui, j'ai vécu du racisme anti-blanc. Sauf que j'ai bénéficié d'un système raciste pour me mettre, moi et mes enfants, à l'abri. Il aurait été blanc, il aurait été français. Et je n'aurais pas pu me mettre à l'abri aussi facilement. Donc pensez bien que quand vous dites racisme, il faut penser au système. Est-ce que le fait d'être blanc vous empêche d'accéder à vos droits, au travail, à un appartement, à la justice, contrôle aux faciès? Le racisme en tant que tel ne peut être caractérisé que quand il est systémique. Et toute cette histoire, comme je dis, aurait pu me rendre raciste, mais est-ce que j'ai envie que mes 2 enfants, qui sont métis, grandissent dans la haine de l'homme noir? Non. Est-ce que j'ai envie qu'ils grandissent dans la haine de leurs racines africaines? Non. Est-ce que j'ai envie qu'ils grandissent dans la haine des personnes musulmanes? Non. Je sais faire la part des choses pour me dire que cet homme-là a été violent, non pas parce que c'était du racisme anti-blanc, mais parce qu'il avait un trouble mental, parce qu'il était polytraumatisé de tout ce qu'il avait vécu en Somalie, en Libye, dans la Méditerranée et tout le long de son arrivée en Europe. Et c'est ce que j'explique à mes enfants. J'essaie d'expliquer à mes enfants de ne pas détester cet homme-là. Cet homme-là, il a vécu des choses horribles depuis son enfance. J'essaye d'apprendre à mes enfants
quelles sont leurs racines somaliennes. Parce que j'ai beaucoup évolué dans la communauté somalienne quand j'étais avec lui. Et je ne veux pas qu'ils aient honte de leur culture somalienne. Je leur explique l'histoire de la Somalie, l'histoire de leur père, l'histoire de la famille de leur père, dans quelle ville est la famille de leur père, pourquoi il y a eu la guerre dans les années 90, quelles sont l'histoire des clans minoritaires, majoritaires, qu'est-ce que leur père a traversé et pourquoi il est devenu comme il est devenu. C'est parce qu'il a été traumatisé tout au long de sa vie, qu'il n'a pas pu en guérir et qu'il a reproduit les violences sur moi, notamment. Et je ne suis pas la seule sur laquelle il a reproduit ces violences. Donc un petit peu d'intelligence, s'il vous plaît. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Non. Et bon courage pour l'association, parce que légalement, ça ne tient pas. Voilà, bisous.